Vous savez que dans une cathédrale, le siège de l'évêque, on appelle ça la cathèdre. C'est le signe qu'il est l'évêque, c'est le lieu de l'enseignement. C'est un siège assez confortable, celui-ci. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler. J'ai remarqué ce soir qu'assis à la cathèdre, je vois en ligne directe la porte sainte, inaugurée hier soir. Je vois l'intérieur de la porte lorsqu'elle est fermée. Par la température de ces jours-ci, elle est mieux fermée. Et c'est un médaillon de la Vierge Marie, entouré d'une foule de personnes, la communauté. Et comme l'extérieur, où c'est Jésus qu'on voit avec les bras ouverts qui accueille et qui nous conduit, qui nous invite et nous conduit à rencontrer le Père, tant l'intérieur que l'extérieur de la porte est traversé par cette croix de lumière qui représente le Christ ressuscité, la victoire sur la mort, sur le mal, sur le péché. Et ce soir, en écoutant la parole de Dieu, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder cette porte et de voir Marie traversée par la lumière du Christ. Le peuple qui l'entoure traversé, éclairé, illuminé par la lumière du Christ. Elle est sainte, Marie, parce qu'elle a pu dire à l'ange, en réponse à l'appel de Dieu, que tout se passe pour moi selon ta parole. Elle a accepté d'accueillir la lumière de Dieu et se laisser porter. Que tout se passe pour moi selon ta parole. La grande fête de ce jour de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie nous introduit, nous aussi, en profonde communion avec notre Dieu. Ce Dieu qui n'est que don, qui invite au silence et à l'écoute pour recevoir sa parole et pour la mettre au monde dans le oui, dans le fiat de Marie. L'Évangile que nous venons d'entendre fait écho au grand plan d'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous. Nous constatons, à bien l'écouter, la présence de Dieu dès le récit de l'Annonciation à la Vierge Marie. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint veulent communiquer leur amour pour que naisse la vie et pour qu'advienne l'heure du salut. Au tout début de ce récit, saint Luc nous dit que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Voilà, le Père à l'œuvre qui envoie. Pour annoncer que l'enfant va concevoir Marie est un fils, que ce fils sera grand et qu'il sera appelé Fils du Très-Haut. Jésus, le Fils du Très-Haut. Puis l'ange Gabriel ajoute, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Voyez-vous l'Esprit Saint, le Père, le Fils à l'œuvre, pour qu'arrive jusqu'à nous la vie en abondance, le salut, la rédemption. Quelle bonne nouvelle! Dieu a choisi Marie de Nazareth, une jeune vierge, et l'a invitée à porter en son sein le Sauveur du monde. De toute éternité, le Seigneur l'avait préservée du mal pour qu'elle soit immaculée dès sa conception. Marie était prête à entendre la parole pour accueillir l'auteur de la vie. Nous avons toujours eu
une dévotion particulière pour la Vierge Marie, parce qu'elle a été tout accueil à l'action de Dieu en elle. Elle s'est rendue disponible pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Nous l'admirons pour cela. C'est elle qui a dit « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Sa disponibilité, sa promptitude à répondre à l'appel de Dieu nous inspire. N'est-ce pas, chers frères et sœurs, ce que nous désirons vivre nous aussi? Marie se présente comme la servante du Seigneur. Et Jésus, dans l'Évangile, se présente comme le serviteur, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Marie, la servante, Jésus, le serviteur. Notre pape François, qui se présente comme le serviteur des serviteurs. Leur vie n'est que don au service de tout être humain. Femme de prière, de contemplation, Marie est choisie pour cette mission unique. Mais à notre tour, nous pouvons collaborer à l'œuvre de Dieu dans le monde de notre temps en ayant les mêmes attitudes que la Vierge Marie. D'abord, un cœur à l'écoute de Dieu, capable de reconnaître sa voix, prêt à répondre par un oui généreux. Nous admirons chez Marie sa docilité à la parole de Dieu. Elle est la servante du Seigneur. Sa confiance en Dieu lui permet de croire à l'appel de Dieu qu'elle reçoit par l'ange Gabriel. Voilà pourquoi Marie est l'élue de Dieu, la choisie, la privilégiée de son amour. La foi de Marie s'abandonne à Dieu. Elle trouve son point d'appui dans la parole du Dieu de l'impossible. Marie est à juste titre la mère de tous les croyants. Voilà pourquoi nous l'admirons et nous l'honorons au milieu de nous. Le Très-Haut s'est penché sur son humble servante, parce que cette humble servante se donne en abondance à sa parole, dans la confiance, dans l'amour. Le oui renouvelé de Marie, le oui fidèle de Marie, de l'Annonciation à la naissance de Jésus à Bethléem, de la présentation de Jésus au Temple lors de ses 12 ans jusqu'au début de sa vie publique à presque 30 ans, de la crucifixion à la résurrection, de l'ascension à la Pentecôte. Tous ces événements nous redisent son empressement à se laisser conduire par Dieu. Mes amis, n'est-ce pas à cela que vous et moi, nous aspirons aussi, disciples de Jésus? Puis vient le dernier verset. Et l'ange la quitta. C'est un beau verset, ça. L'ange quitte Marie, mais désormais, Marie et Jésus, en parfaite communion, ne se quitteront plus d'un pas ni d'un regard. Tous les deux, jusqu'au calvaire et dans la gloire du ciel, vivront une profonde communion. En Marie, Dieu devient réellement et visiblement Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu accomplit sa promesse. Tout cela me fait dire ce soir encore une fois, on ne perd rien quand on se donne à Dieu et quand on lui dit oui. En disant oui, non seulement Marie
ne perd pas sa virginité, mais elle l'enrichit en quelque sorte par sa maternité. Dire oui à Dieu, c'est être sûr de ne jamais être perdant. On y gagne à croire. La foi est un gain et non une perte. En se désappropriant de sa volonté propre et en disant oui au projet de Dieu sur elle, Marie ouvre un espace où le Très-Haut va naître en elle. Seul Dieu était capable de faire cela, et Marie y a cru, car rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, à cette étape de notre histoire, où plusieurs événements et questions nous bouleversent, où aucune solution ne nous semble possible, rappelons-nous que notre Dieu est le Dieu de tous les possibles, le Dieu de l'impossible. Dans notre quotidien, où certains conflits personnels, certaines situations difficiles semblent vouées à l'échec ou confrontées à une impasse, rappelons-nous que notre Dieu est le Dieu des vivants. Dans notre Église, où nous portons tant de questions face à notre avenir, rappelons-nous qu'avec le oui de Marie, un nouveau chapitre a pu s'ouvrir dans l'histoire de l'humanité. Un chapitre qui a scellé une nouvelle alliance et produit un nouveau testament. Dieu, qui est de toute bonté, continue d'enfanter la vie, malgré l'apparence stérile des choses. Comme il l'a fait pour Marie, le Très-Haut est encore capable de faire surgir la vie. Notre Dieu, qui est le chemin, vient ouvrir toutes les routes si nous l'en supplions. Passant par les chemins les moins fréquentés, ceux qui paraissent stagnants et infertiles, il vient habiter et fleurir le désert de notre vie. En célébrant l'initiative de Dieu et le oui de Marie, un oui ouvert à la vie, rappelons-nous aussi ce soir les grandes questions que le peuple québécois se pose ces temps-ci et que nous portons. Ouvrirons-nous la porte à l'euthanasie et au suicide assisté? Que pouvons-nous faire pour mieux accompagner les personnes en fin de vie afin qu'elles meurent dans la dignité et non par un acte qui met délibérément fin à leur jour? Comme société et comme Église, n'avons-nous pas à réfléchir davantage sur les presque 30 000 avortements qui se pratiquent au Québec chaque année? Comme Marie, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Faisons confiance. Prenons la route à la suite de Jésus et devenons les fidèles collaborateurs et collaboratrices de Dieu dans la construction d'un monde plus humain et plus chrétien. Car rien n'est impossible à Dieu. Avec la Vierge Marie, redisons souvent au Seigneur que tout se passe pour moi selon ta parole. En ces premières heures de l'année jubilaire de Notre-Dame de Québec, soulignant les 350 années d'histoire de cette paroisse, de cette communauté de foi, laissons-nous interpeller par notre Dieu, qui nous invite à continuer à vivre et à écrire l'histoire sainte de Québec, comme l'ont fait de nombreux témoins avant nous, nos précurseurs tels le bienheureux François de Laval, les bienheureuses Marie de l'Incarnation, Marie-Catherine de Saint-Augustin, Sainte Cathérie Tekakwitha, les saints martyrs canadiens et tant d'autres. Ils ont eu l'audace de la foi et le courage de s'engager
pour bâtir une communauté de foi vivante. Que la Vierge Immaculée, patronne de notre diocèse, nous aide à poursuivre notre mission d'évangélisation. Marie est constamment féconde parce qu'elle est tout entière pénétrée de celui qui est vie, Jésus. Que chacun et chacune de nous ce soir se sente appelé à entrer dans le oui de Marie pour que sa fécondité et sa sainteté nous redonnent ardeur, joie et espérance. Peut-être que certains d'entre vous avaient déjà franchi la porte sainte, d'autres le feront plus tard ou au cours de cette année. En vous laissant accueillir par Jésus, redites comme Marie, en vivant cet acte de foi, ce passage, ce pèlerinage, que tout se passe pour moi selon ta parole.